Salut Lisa. Bonjour. Aujourd'hui, c'est toi qui es interviewée. Peux-tu nous dire pourquoi? En visionnant mes vidéos, visitant mon site internet, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi je faisais ces vidéos qui étaient axées autour d'un thème quand même spécifique, qui est les enfants et les adolescents atypiques, donc les jeunes en général. Et voilà, je trouve ça normal de répondre à cette question. D'accord, mais effectivement, il y a des gens qui peuvent se demander quelle est ta légitimité dans ce projet, d'où vient ta motivation, qu'est-ce qui t'y a poussé? Oui, effectivement. J'ai fait une conversion professionnelle. Donc, je suis devenue professeure des écoles il y a quelques années. Et une année, j'étais remplaçante. Et on m'a affectée à un poste dans ce qu'on appelle un IME. C'est un institut médico-éducatif. Donc, je suis arrivée là par hasard. Je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est un institut où on accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle, accompagnés souvent de d'autres troubles. Donc ça peut être de l'autisme, de la trisomie, de la schizophrénie. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ce milieu qui est un milieu différent. Ok, et est-ce que tu connaissais déjà ce genre d'établissement avant de t'y retrouver? Alors pas du tout, c'était vraiment une découverte pour moi. Je suis arrivée là par hasard, on va dire. Et j'ai découvert cet univers qui est un univers parallèle dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Donc je connaissais les classes Ulysse, les SECPA, mais je ne savais pas qu'on pouvait enseigner, en fait, que l'éducation nationale affectait des enseignants dans ce genre d'institut. D'autant que quand j'ai passé le concours pour devenir professeur des écoles, je pensais que j'allais enseigner à des enfants, des tout petits de maternelle jusqu'en CM2, donc 10-11 ans. Et là, je me retrouve avec des jeunes adultes, des adolescents entre 16 et 20 ans, auprès desquels j'ai dû enseigner. Donc c'était vraiment une découverte pour moi. Et d'ailleurs, une petite parenthèse pour les personnes qui s'occupent des formations pour devenir professeur des écoles, je pense que ce serait vraiment bien d'envisager un module sur ce genre d'établissement, puisqu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que les IME, pour qu'on puisse savoir que ça existe, qu'on puisse savoir qu'on peut être affecté dans ce genre de poste, et puis ça peut créer des vocations. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Ok, et, c'était comment de travailler là-bas, ton retour d'expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Alors c'était déjà une découverte et puis sincèrement tous les jours j'y allais avec le sourire. J'étais super contente de retrouver ces jeunes qui sont vulnérables sans l'avoir demandé. J'ai découvert des jeunes qui avaient la niaque, qui avaient très envie de vivre en fait, de profiter des choses de la vie malgré leurs difficultés. J'ai découvert des personnes authentiques qui n'ont pas de filtre, qui donnent vraiment beaucoup d'amour et qui attendent beaucoup. Dans mon cas, c'était de l'enseignement, mais il n'y a pas que de l'enseignement quand on est avec ce genre de personnes. Donc j'ai vraiment découvert un endroit avec des personnes extraordinaires et voilà, j'avais à cœur de pouvoir faire quelque chose voilà, pour contribuer. D'accord, et qu'est-ce qu'ils t'ont appris par exemple, eux? Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Alors, ils m'ont appris plus de patience, plus d'empathie encore. Ils m'ont appris à accepter la différence, à l'aimer, voir les belles choses qu'il y avait dans ces différences-là. Voilà, ils m'ont appris que peu importe les âges, peu importe les difficultés, peu importe les handicaps, on a vraiment des ressources incroyables. Et ça, après, donc moi je le voyais avec eux, mais ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Ça m'a permis de voir encore plus la beauté des choses et des personnes à côté de ce travail. Et surtout, ça m'a donné envie de continuer à enseigner dans ce genre d'établissement spécialisé. Et ils étaient en classe toute la journée? Alors pas du tout. En IME, donc Institut médico-éducatif, les enfants et les jeunes ont plusieurs prises en charge. Donc ils ont une prise en charge thérapeutique avec des psychologues, des orthophonistes. Ils ont une prise en charge éducative qui est vraiment primordiale pour qu'ils puissent apprendre parfois un métier ou
ou juste à être autonomes. C'est important pour eux qu'ils aient ce genre d'activité, en plus du temps de classe évidemment. Et ils venaient à l'IME en classe allez, je dirais entre 3 heures et peut-être 15 heures par semaine. Voilà, donc en fonction de leur projet de vie, de ce qu'ils faisaient par ailleurs, en éducatif et en prise en charge médicale, et en fonction et surtout de leurs possibilités, c'est-à-dire pour certains c'était très difficile de rester en classe longtemps, donc on s'adapte à ça évidemment. Et oui, du coup, j'imagine que tu travailles pas seulement avec des enseignants. Et non, donc le travail c'est avec les enseignants, puis c'était vraiment sympa et agréable d'avoir une chouette équipe qui est solidaire, peut-être plus solidaire que dans des écoles ordinaires je dirais. Et en plus donc de ces enseignants, j'ai travaillé avec des éducateurs, des éducatrices, des éducateurs spécialisés, des psychologues, il y avait un pédopsychiatre, voilà, orthophoniste. Et donc ça c'est vraiment très très riche et très intéressant de pouvoir travailler avec autant de personnes, avec l'objectif de bien entourer et de bien accompagner ces enfants et ces jeunes. Parce qu'en fait, sans savoir tout ce qu'il y a autour du pédagogique, c'est vraiment compliqué de les accompagner dans leur scolarité. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Est-ce que c'est le programme de l'éducation nationale? Est-ce que c'est légèrement différent? Comment ça se passe? Alors, quand on est professeur des écoles au sein de l'éducation nationale en France, notre base, ce sont les programmes, évidemment. Alors, il y a un socle commun et les programmes qu'on est tenu de suivre. Ensuite, évidemment, qu'on les adapte à ces enfants et à ces jeunes en fonction de leurs possibilités et en fonction de leur projet de vie. Ok. Et toujours en IME, du coup, cette année? Alors, cette année, je ne suis plus en IME, donc j'ai travaillé 2 ans et demi en IME. Et suite à ça, j'ai décidé de me spécialiser, c'est-à-dire de devenir enseignante spécialisée pour pouvoir pérenniser voilà, ce genre d'emploi. Donc cette année, je passe ce qu'on appelle le KPI. C'est une certification qui me permettra de devenir enseignante spécialisée. Et je suis à mi-temps donc en formation et à mi-temps sur un poste dans un ITEP. Alors un ITEP, c'est encore différent d'un IME. C'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc, au sein de cet ITEP, je suis enseignante auprès d'enfants qui ont entre 6 et 14 ans et qui présentent des troubles du comportement. D'accord. Et comment l'idée de faire les interviews de Lisa a germé dans ta tête? Comment ça a germé? En fait, vraiment, en arrivant dans ce milieu-là, en côtoyant ces personnes sincèrement, hein, que je trouve incroyable, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de plus pour contribuer à ma façon. Donc évidemment, ce que je peux faire déjà, c'est être avec eux en classe, faire un accompagnement au plus près, le plus personnalisé possible. Et puis je me suis dit, en fait j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui existaient, mais qu'on ne connaissait pas forcément, que ce soit au niveau des professionnels, mais au niveau des parents. Il y a des parents qui se sentent démunis, qui ne savent pas ce qui se fait, vers où ils pourraient aller, se diriger pour leur apporter de l'aide, du soutien, voilà, ou juste de l'espoir. Quand on voit tout ce qui existe et ce qui se fait dans ce milieu, c'est vraiment incroyable. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de mutualiser tout ça et d'interviewer plein de personnes qui ont des apports différents, des personnes qui sont riches d'idées, d'énergie, de projets, d'amour évidemment, et avoir des visions vraiment différentes. Donc il y a des visions de psychothérapeutes, il y a des visions d'artistes du spectacle, il y a des visions d'associations, de parents, de jeunes atypiques eux-mêmes. Voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être pas mal de faire ça, donc voir tout ce qui est beau, qui existe, donner de l'espoir, donner des idées et peut-être créer du lien. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, super. Et du coup, comme tu commences à avoir une petite collection de vidéos, j'imagine que tu as déjà des retours sur ces vidéos. De quel ordre sont-ils? Alors vraiment très positif pour le moment, donc merci à vous pour vos encouragements. Donc les retours plus précisément,
Alors il y a deux choses qui reviennent souvent. La première, c'est beau, toutes ces belles personnes, tout ce qui existe, tout ce qui se fait, c'est vraiment extraordinaire. Donc que ce soit de la part de personnes qui sont confrontées à des personnes atypiques, de près ou de loin, ou à du handicap. Mais également de personnes qui découvrent, qui viennent ici par hasard ou parce qu'on leur a donné le lien et ils disent mais c'est vraiment incroyable quoi. Il y a des gens qui font des choses superbes et ça c'est d'une part, et d'autre part ce qui est vraiment ce qui revient souvent, c'est merci de donner la parole à des gens qui sont rarement entendus, rarement écoutés. Voilà. Parfait. Et du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Alors un dernier mot, encore une fois merci de me suivre dans ces vidéos. Merci à tous ceux qui sont déjà intervenus, ceux qui souhaiteraient intervenir, donc vraiment vous êtes les bienvenus. Si vous avez des idées, si vous avez des critiques également, c'est constructif. Si vous souhaitez être interviewé, donc vraiment n'hésitez pas et puis tous ensemble on voit bien que la différence, c'est de la richesse. Donc plutôt que de stigmatiser les personnes, de les forcer à rentrer dans un moule, pourquoi pas valoriser ces différences et puis voir tout ce qu'on fait de beau. Voilà. Parfait. Merci. Merci. Lisa, première. One. Action. Hello. Coucou. Attention, ça Wow. tourne. C'est beau, hein. Allez, allez.